Samedi dernier à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, c'est le stade Rose des Verts qui accueillait un tournoi de foot initié par l'association Bamesso et ses amis. Un tournoi des vétérans pour sensibiliser autour des maladies liées au sexe. Nous faisons de la promotion de la santé sexuelle, la prévention et tout ce qui concerne la reproduction également, les violences sexuelles aussi. D'où la belle contribution de plusieurs équipes de football congolaises, camerounaises et la participation des anciens Lions indomptables du Cameroun, conduite par Bernard Toutan et Joël Epalais. C'est d'abord un grand plaisir de parler de cette cause qui mine beaucoup l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on parle du monde, parce qu'on sait que c'est le berceau de l'humanité. Et on sait combien aussi la santé en Afrique est un peu en retard. Donc quand Bamesso nous appelle comme ça pour venir discuter, pour venir sensibiliser le public camerounais, le public africain, on n'hésite pas. Quand une association nous invite et qui défend une cause pareille, on ne peut qu'être sensible. Créée en 2008, l'association humanitaire Bamesso et ses amis vise à promouvoir la santé sexuelle en France, en Afrique, auprès des populations caribéennes en situation de précarité, de vulnérabilité, d'isolement et éloignées du système de santé. C'est le programme de la journée de sensibilisation que nous avons organisé par rapport à ces infections-là. Journée de sensibilisation tout simplement parce que nous souhaitons lutter contre les inégalités d'information par rapport à notre communauté, c'est-à-dire toutes les informations autour de la prévention des infections dont nous venons de parler dans notre communauté. Aussi leur donner l'empowerment, les compétences afin qu'ils puissent agir en tout ce qui concerne leur prise en charge de santé sexuelle. Cette mobilisation, c'est une fois de plus pour faire sortir la communauté afin qu'ils viennent à l'information. Parce que ce n'est pas évident de pouvoir les rassembler, de les mobiliser autour d'un événement. Et là, par le football, la conférence leur permettra aussi de mieux se mobiliser, de s'informer et de continuer à se protéger et d'avoir, comme on dit tout simplement, une santé sexuelle responsable. Ce qui explique en marge de ce tournoi la tenue d'une conférence de presse pour mieux informer et sensibiliser. Paris et la Seine-Saint-Denis, on est engagés ensemble pour aller vers la fin de la transmission du VIH en 2030. Et ce qu'on essaye, c'est de faire en sorte que les moyens dont on dispose soient à la disposition des populations les plus exposées, parmi lesquelles, effectivement, il y a les personnes qui appartiennent aux communautés d'Afrique subsaharienne, qu'elles viennent d'arriver ou qu'elles soient installées depuis longtemps dans la population française et particulièrement ici en Seine-Saint-Denis. Effectivement, on est là pour sensibiliser la communauté afro-caribéenne de Seine-Saint-Denis au risque potentiel des IST, mais je pense que ça dépasse ce cadre-là et que vraiment l'idée c'est aussi de véhiculer qu'on peut en fait avoir la santé sexuelle qu'on souhaite de façon positive et épanouie. Pourquoi c'est important de le faire en Seine-Saint-Denis? Parce que c'est une population qui globalement rencontre des difficultés d'accès aux soins et à la prévention. C'est une population souvent stigmatisée. Évidemment qu'il y a aussi, sur le plan épidémiologique, des particularités au niveau des communes les plus défavorisées du département. Parce que ça peut paraître évident, la question des infections sexuellement transmissibles et la question tout aussi cruciale du sida, qui est en fait une sorte de star des MST. Et dans cette question du sida, vous connaissez un peu tout l'environnement culturel, psychologique et mental qui l'entoure. C'est une maladie de stigmatisation, de mise à l'index, une maladie de la honte. Et donc par conséquent, on refuse à la fois d'accepter que c'est une maladie comme une autre, on refuse pour ceux qui en sont victimes de pouvoir l'affirmer, de pouvoir l'assumer, alors même qu'aujourd'hui les thérapies sont développées et sont efficaces pour cela. Et pour clôturer cette belle journée, une soirée dansante sera organisée avec orchestre à l'appui au bonheur des hommes et des femmes venus de toute l'Île-de-France et au-delà.